jeboilocal.ca. Laissez-moi commencer ça par un bonne année 2021 à tous. Merci d'être dans ce vidéo avec moi parce que on est en direct en ce moment. Peut-être que vous nous captez en rediffusion, mais bonne année 2021 de la part de la gang de Je bois local. Mon nom est Philippe et comme à tous les mercredis soirs, je me fais un plaisir de goûter de la bière et surtout d'inviter des gens de l'industrie pour répondre à vos questions, pour vous creuser un peu plus sur les bières qu'on goûte, qu'on connaît des microbrasseries. Et un petit mot sur Je bois local, petite gang de tripeux de bière située à Québec, mais qui aiment la bière du Québec. Et depuis l'automne dernier, on a une boutique ici, donc en ligne également sur jeboilocal.ca avec de la bière pour les gens de Québec en livraison et en ramassage. Dans ces temps de pandémie, c'est toujours pratique. Mais aussi, si vous êtes en dehors de la région, on a beaucoup de t-shirts et de verres comme, regardez ce magnifique verre qui est spécialement conçu pour boire de la IPA à l'effigie de Je bois local. Un peu tard pour les cadeaux de Noël, mais si vous voulez vous le procurer, vous allez sur notre site web. Donc, tombons dans le vif du sujet et parlons bière ce soir et goûtons la bière. Hein? Ça serait plate d'en parler sans y goûter. Et la brasserie qui est à l'honneur ce soir, c'est la brasserie des Grands Bois dans le coin de Portneuf avec la Bingo Pivot. Et comme à toutes les semaines, quand je parle de bière et que je bois de la bière, j'invite avec moi une personne de la brasserie et on va rejoindre à l'instant Mathieu Tessier qui est un des membres de cette belle gang des Grands Bois. Salut Mathieu. Salut! Merci de te joindre à moi et à nous via cette vidéo. Mathieu, c'est un gars que vous rencontrez une fois et vous vous en rappelez pour le restant de votre vie. Un grand bonhomme qu'on reconnaît facilement. Un peu grand. Et aussi, Mathieu, c'est pas mal le visage qu'on connaît de la microbrasserie Les Grands Bois. Tu le dis toi-même, hein, les autres sont un peu plus discrets. Toi, tu es la personne qu'on connaît, qu'on voit dans les festivals, qu'on voit dans les dépanneurs, qui est le lien public. Donc, c'est le fun que ce soit avec toi ce soir qu'on parle de bière. Ben c'est ça, je suis un peu la mascotte. C'est pas négatif. Là. Je suis la personne qui souvent va être plus à l'avant, surtout pour tout ce qui est festival, événement, dépanneur, épicerie. C'est moi qui s'occupe des ventes aussi. Je m'occupe de tout ce qui est les ventes. Je m'occupe que la bière sorte de la brasserie. Fait que c'est souvent moi qui va être là. Fait que, on a choisi une bière des Grands Bois. Si vous ne connaissez pas cette microbrasserie-là, bon, j'en ai parlé, c'est dans le coin de Portneuf à Saint-Casimir exactement. Et c'est une brasserie que je trouve très particulière, qui a un cheminement particulier, une microbrasserie qui fait peu de bruit, mais qui fait de très bonnes bières. Et ça marche très, très bien. Hein? Il n'y a pas de problème avec les ventes des bières des Grands Bois. Et Mathieu, j'aimerais ça que tu nous fasses une petite historique de cette brasserie-là. Ça fait déjà presque 5 ans que c'est ouvert. Presque, on est ouvert depuis septembre 2016, fait que ça fait comme 4 ans et demi. C'est l'historique, faut faire ça rapide. On est 4 gars de la région de Portneuf, qu'on a tous vécu chacun nos expériences de chaque bar. Puis à un moment donné, on a décidé, il y a un gars qui s'appelle Félix, qui est notre brasseur, que lui, c'est un peu le mastermind en arrière de tout ça, qu'il a décidé de venir s'établir, de revenir s'établir dans le coin. Puis là, le projet a commencé à germer. On a commencé à travailler genre les recettes dans notre sous-sol. Puis ainsi de suite. T'sais, mon père avait le bar La Taverne qui était à Saint-Casimir et on faisait déjà des spectacles de musique. Puis là, c'est ça, à un moment donné, on a comme acheté un ancien cinéma. L'endroit où on est, c'est un ancien cinéma qui a été bâti en 47. Une belle façade art déco. C'est vraiment magnifique. Fait qu'on a établi la brasserie au rez-de-chaussée. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment, tu sais, ça a roulé. Ça s'est fait naturellement. On a développé nos recettes, les bières se vendaient bien. Au début, on est arrivé avec une petite bouteille genre Stubby, fait qu'on s'est démarqué. On a avec les étiquettes quand même assez colorées, flamboyantes, qui nous ont quand même, on s'est démarqué quand même bien avec ça. Puis on a tout le temps eu un petit peu, tu sais, avec les festivals, on le voit là. Ouais. On a tout le temps eu un petit look un peu spécial, assez funky, genre années 80, années 70, un peu disco funk là. Fait que c'est ça, on a pas eu du fun. On fait beaucoup de spectacles de musique. On fait un festival de bière qui s'appelle la Commission Brassicole. On est vraiment des gens qui... Oh, Claude! Ça, c'est une belle photo. Une belle couleur là-dessus.
Mais non, on est vraiment des gars qui se prennent pas au sérieux. On le voit un peu avec nos étiquettes, notre branding, nos publications. On se prend pas vraiment au sérieux dans qu'est-ce qu'on fait, mais on prend au sérieux qu'est-ce qu'on fait. La bière, on sait tout le temps. Les bières, on les a refaites tellement souvent que sont vraiment presque rendus à leur ultime évolution. Là, pas encore, okay. Là, mais c'est toutes des bières qu'on a faites 50, 60, 70 fois. Là, en 4 ans et demi, 5 ans, on a sorti environ en canette, gros maximum, 15, 20 produits. Oui, ce qui est quand même différent de certains autres modèles, mais je vais dire, ça paraît que les bières sont travaillées, ça paraît que l'équilibre est au rendez-vous dans ces bières-là. Et comme je disais au départ, vous n'êtes pas une brasserie qui essaye de faire plus que l'autre, plus de houblon, 3 fois des dry-up. On essaye plutôt, de faire des bières très buvables et on essaye, de bien les faire et de les améliorer au point où on s'assoit, on se recule, on s'accote, on fait comme qu'est-ce qu'il n'y a plus rien à dire. Non, c'est ça. C'est un peu notre philosophie. On ne s'est pas lancé dans toutes les modes. Là, il y a quand même, depuis qu'on est là, il y a quand même plusieurs modes qui ont passé. Les Milkshake IPA, les New England IPA. On était un peu à l'ère des smoothies puis des pastry stouts puis des affaires de même. On n'a jamais vraiment embarqué là-dedans. C'est pas qu'on respecte pas ces bières-là. C'est genre, ils ont leur droit et leur place d'être sur le marché. Mais c'est juste que nous autres, c'est pas les genres de bières qu'on boit. Nous autres, pour l'instant, on a le luxe de pouvoir brasser ce que nous, on aime boire parce qu'on a une petite brasserie avec une production correcte. On a quand même une bonne production par année, mais on peut se permettre de pas aller dans des styles que nous, on ne préfère pas. Fait que c'est pour ça qu'on va aller plus vers, on brasse des grisettes, on a brassé une Gradzer fumée, la série Coup de foudre aussi, c'est ça. On a un foudre souvent qui est utilisé pour des bières sauvages, mais nous, on fait de la lager dedans. On se concentre sur les lagers, on a d'autres trucs qui s'en viennent. Fait que, on s'amuse avec ça. Puis, un jour, peut-être qu'on fera des affaires un peu plus dans la mode. Oui, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Je pense on tire notre épingle du jeu de cette manière-là. Puis, on fait pas de la mauvaise bière pour autant, même si on n'a pas des 4-5 étoiles sur une table. Là. On a décidé de notre côté de mettre une Pilsner Czech à l'honneur ce soir. Donc, ça donne le ton sur le genre de bières qui font la renommée des Grands Bois, des bières qui sont des bières de grande buvabilité, un peu plus subtiles, mais bien réalisées. Donc, le style de Pilsner Czech on s'attend à une bière blonde, évidemment, c'est ce que je voulais dire. On s'attend à une lager, c'est écrit en arrière de la canette que c'est non filtré. Parle-moi un peu de ça, de cette Bingo Pivot. Ben, la Bingo Pivot, ça, c'est une bière que ça fait un bout qu'on l'a fait. Au début, quand tu startes une brasserie, faire des lagers, c'est pas nécessairement ta priorité parce qu'une lager, ça prend un peu plus de temps à maturer en cuve qu'une ale. Ça prend facilement presque 3 fois plus de temps. Fait que quand tu es une jeune brasserie qui veut rentabiliser ses affaires puis que ça va bien puis que la bière sort, tu veux pas nécessairement prendre le peu de cuve que tu as pour faire des lagers. Fait que nous autres, ça a pris du temps avant qu'on fasse des lagers. Puis quand on a décidé d'en faire, au début, on en a fait juste en fût. Puis en fût, ça a marché super bien. À Québec, aux sardines, ils l'avaient sur le robinet tchèque. Puis c'était un bonheur total. Là. Je pense qu'ils ont eu la bière. Tout le temps que les sardines étaient ouvertes au début, c'était à peu près juste de la bingo qu'il y avait. Puis à un moment donné, on a décidé de faire un branding, puis de faire en plus grande production. Puis la Pilsner Czech, c'est une bière à décoction, premièrement. Il n'y en a pas beaucoup qui font de la bière à décoction. Nous autres, on se force un peu. On se casse un peu plus le basic pour faire ça, pour aller chercher vraiment les notes. Puis c'est vraiment avec du malt de plancher tchèque, avec du houblon saz. Ça reste simple comme bière, mais c'est plus dans l'exécution des procédés de brassage. Puis après ça, c'est aussi la patience de le laisser assez longtemps dans la cuve pour que tout se passe, que la magie se passe. Puis ça reste une bière à 4,5% d'alcool. Super sec, de soif intense. Ça se boit presque comme de l'eau. Pour le vrai, c'est un beau passe-partout pour plusieurs occasions.
Exactement. Il y a deux façons d'observer les blondes ou de regarder ça. Les gens vont penser que les brasseries qui font des pilsner ou des lagers comme ça, c'est pour commencer, on commence avec ça, mais au contraire, je pense qu'on le voit dans l'industrie, en tout cas, les gens qui boivent beaucoup de bière vont rechercher ces lagers-là, voir comment ils sont réalisés, puis aller chercher les petites subtilités. Puis de temps en temps, on aime ça aussi, les bières qui sont pas trop compliquées. On disait des fois, c'est le fun de s'asseoir puis de parler d'une bière, mais des fois, c'est le fun aussi de s'asseoir, de boire une bière puis de parler d'autre chose. Parce que la bière est juste là, puis elle est très, très bonne. J'ai versé la bière pendant qu'on en parlait. Donc, on parle d'une Pilsner Tchèque et on parle d'une bière qui est blonde, évidemment. On voit qu'elle est un peu voilée ici. Donc, on s'attend... et je le sens déjà à des arômes de céréales. Hein. On sent déjà cette fameuse céréale qui fait partie des bières, mais qui est des fois totalement perdue en arrière d'autres ingrédients, le houblon des fois ou autre. Là, la céréale est à l'honneur. Ouais, vraiment. C'est pas mal. Le houblon reste quand même un houblon. Le houblon apporte quand même un petit côté herbacé, un petit côté épicé, mais c'est vraiment subtil. C'est pas une IPA que tu vas aller avoir des notes d'agrumes ou des grosses notes fruitées. C'est vraiment dans la subtilité. Fait qu'on est vraiment plus les céréales qui prennent le dessus. Puis avec la décoction, ça apporte une complexité un peu aux saveurs. Puis ça, c'est une bière pour pas se poser de questions, comme tu l'as dit. Des fois, il y a certaines personnes, des dégustations, des share, genre de bottle sharing, tu te prêtes des bières, ben, tu dégustes des bières à plusieurs. Souvent, c'est des bières un peu plus complexes, un petit peu plus avec des saveurs, des lovers sauvages, des affaires un peu plus rares. Puis tu parles de la bière, t'en jases. Ça, t'as pas nécessairement besoin d'en jaser. C'est une bière de pub, une bière de t'as ta pinte, tu jases de ta journée après ta journée de job. C'est un peu l'essence de la bière à la base. C'est une bière, c'est la bière, c'est un produit de consommation du peuple, genre qui puis que ça apporte des discussions. C'est un moyen social aussi. Rassembleur en dehors de la pandémie. Hein? C'est ça qui arrive. Mais là, on se rassemble virtuellement. Santé à vous autres, à la gang des Grands Bois, pour des beaux produits comme ça. J'essaie de mettre le doigt sur ce que je perçois, puis tu en reparlais, la décoction, d'après moi, une méthode de brassage qui est ancestrale, mais qui amène une signature différente à ce qu'on peut s'attendre. Donc, c'est pas une Pilsner ou une Lager qui est fade. Il y a quand même une belle signature. Le houblon aussi, malgré que ce ne soit pas un houblon américain, amène sa signature et on a une belle finale en amertume. Encore là, amateur d'IPA, n'allez pas vous attendre à une bière amère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui reste dans la bouche après 2 minutes, c'est encore l'amertume. Puis ça, c'est parfait. C'est quand on veut de la bière, on veut garder cette fraîcheur-là qui amène à la prochaine gorgée. Donc, super bonne bière. D'ailleurs, si les gens nous écoutent sur le Facebook en direct, c'est pratique de le faire en direct. Vous pouvez nous écrire des questions. On va abuser de Mathieu si c'est le cas. T'as-tu des notes? Hein? Pardon? Je suis prêt. T'es prêt? Fait que t'as-tu d'autres notes de dégustation sur cette bière-là? Moi, je trouve que, honnêtement, oui, on a dit que c'est une bière de soif. On essaie de dire que c'est une bière passe-partout, mais je pense qu'elle a vraiment une super belle signature. Là. Si on la compare à d'autres Pilsner, on sent vraiment la céréale, puis le houblon est bien présent. Non, ça, on est vraiment content de comment ça sort. C'est comme le 4, 5, 6e brassin. Fait que on l'a tout le temps fait évoluer, on a changé des petites choses. Fait que là, on s'approche tranquillement, pas vite de la perfection. On s'entend qu'à perfection, on peut mettre ça en parenthèse parce que ça n'existe pas, une bière parfaite. Là. Sinon, il y a plein de monde qui en ferait, puis ça serait fou. Mais, mais non, on retravaille toujours les recettes. Puis là, moi, présentement, je suis vraiment satisfait de ce brassin-là. C'est vraiment bon. C'est pas ma première que je bois. Certainement pas la dernière. Ça se boit très bien. Puis c'est pas vrai. J'ai pas grand-chose d'autre à dire que. Est-ce que tu m'arrêtes si je me trompe, là, mais quand on parle d'une Pilsner Tchèque, en général, on peut s'attendre à une bière qui est un petit peu plus amère, un petit peu plus de houblon? Ça se peut-tu? Ça dépend tout le temps. Je pense que là-dessus,
Ça, cette question-là, on peut dire que c'est une question piège pour moi. D'accord, mais je pense que oui, en général. C'est pas moi le brasseur, fait qu'il y a des affaires que je sais pas autant, mais je voudrais pas m'avancer en disant n'importe quoi, fait que je peux pas te dire. Oui, mais je pense qu'en général, lorsqu'on voit une Pilsner tchèque, on peut s'attendre à une petite amertume un peu plus intense qu'une Pilsner traditionnelle ou européenne, mais elle est bien présente, cette amertume-là, dans cette bingo pivot. T'as-tu des scoops pour nous autres, des trucs? Je sais que les Grands Bois ont sorti de beaux produits barriqués, très, très limités, qu'on a eu très, très peu dans les dépanneurs. Il fallait se rendre chez vous les acheter. Y a-t-il des trucs comme ça qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on dit aux gens si aller faire un tour à Saint-Casimir? Y a-t-il moyen d'acheter là-bas? La boutique à Saint-Casimir reste ouverte pareil, vu que les brasseries restent on reste essentiel. Oui, exact. La boutique reste ouverte. On va faire à partir en fin de semaine, on va avoir une promotion pour à 100$ tout inclus la caisse à 24, qui est quand même pendant tout le temps genre du confinement et du couvre-feu. Fait que ça fait un méchant bon rabais. Puis sinon, en termes de nouveautés, ben ça, tu as parlé, on avait la Rouge et Flandre puis la Grisette, la série Apologie qu'on a sortie, c'est des bières barriquées qu'on a gardé pas mal à la brasserie. Là, on va envoyer de la Rouge et Flandre un peu plus dans certains dépanneurs. On va envoyer ça dans les prochaines semaines. Sinon, une nouveauté qui s'en vient aussi, qui va plus aller avec ce qu'on vient de jaser là, on va sortir une Pilsner italienne en canette, la Giorgio. C'est une bière qu'on a déjà faite en fût, genre, je pense, 1 ou 2 fois. C'est différent un peu que de la Pilsner tchèque. Puis, le branding est écœurant. On a hâte de sortir ça, mais ça va être pas avant un mois. Là. Ça fait pas longtemps qu'on l'a brassé, fait que au mois de février, il devrait y avoir une Pilsner italienne au nom de Giorgio, en l'honneur de Giorgio Moroder. Oh! Ouais, si vous voulez la bonne musique, là. Ouais, exact. Comme tu disais, quand on parle de Pilsner, on parle de lager, le temps peut être un peu plus long à la production et on attend le temps qu'il faudra. Ça, c'est pas un problème. Pour les gens qui sont dans la région de Québec, c'est le fun d'aller vous voir, mais de toute façon, les produits des Grands Bois sont disponibles un peu partout au Québec. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On est pas mal dans pas mal toutes les régions. Fait que, souvent plus dans les dépanneurs spécialisés, mais il y a quand même beaucoup de grandes surfaces qui ont nos produits aussi. Fait que sinon, sur notre site Internet, on a une carte interactive avec tous les points de vente. C'est pas nécessairement à jour, mais ça donne quand même une super bonne idée. Là. Puis sinon, le détaillant que vous allez en général, que ce soit un détaillant spécialisé, une épicerie, un dépanneur, s'ils ont nos produits, allez-y. S'ils n'ont pas nos produits, faites signe. Puis si vous voulez les avoir, souvent, nous autres, on n'est vraiment pas fermé à avoir des nouveaux clients. Fait que ils arrivent de même magiquement, on va les prendre. Oui, exactement. Donc, comme je le disais au début, si vous cherchez des bières vraiment équilibrées, des bières de soif, des bières qui sont bien faites, d'ailleurs, je viens de comprendre un des secrets, peu de sortes de bières, mais faites plusieurs fois, font en sorte qu'on arrive à un équilibre vraiment, vraiment intéressant. Mais même depuis le début, les Grands Bois ont toujours fait des bières super équilibrées, super buvables. Donc, garochez-vous là-dessus pendant que vous pouvez vous les trouver un peu partout au Québec. Merci beaucoup, Mathieu, de ta présence avec moi ce soir. Ça fut un énorme plaisir. Yes, ça fait du bien de jaser avec des gens, même si c'est pas en vrai. Hein? Es-tu dans ton salon? C'est-tu en direct de ton salon? Ma cuisine, mon salon est en arrière. Là. Bon, tu vois comment c'est beau chez vous. Merci beaucoup et on va se revoir assurément, nous deux. Et pour les autres, allez sur Internet ou encore trouvez-vous la bière des Grands Bois. Merci Mathieu. Bonne soirée tout le monde! Bonne soirée. Donc, c'est tout pour la vidéo de ce soir. Merci beaucoup de vous joindre à nous live, mais également, il y a beaucoup de monde qui nous écoute via notre Facebook, le canal YouTube également. Allez voir les autres dégustations. Sinon, jeboislocal.ca, c'est notre site web avec beaucoup d'outils sur la découverte des microbrasseries du Québec, mais particulièrement pour les gens de la région de Québec. On a un service de livraison, ramassage ici sur place de bières de micro, une belle boutique en ligne pour magasiner. Allez faire un tour sur jeboislocal.ca. Je vous ai parlé de verre également.
de t-shirts et de tucs pour l'hiver. Allez faire un tour sur notre site web et allez découvrir en même temps l'essentiel des belles microbrasseries québécoises. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Jeboislocal.ca